Aujourd'hui, dans Décryptage, nous accueillons Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il s'exprime sur les accusations du gouvernement de la RD Congo qui accuse le Rwanda de boycotter le sommet de Luanda qui avait pour objectif la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Monsieur le ministre, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Un sommet sur la sécurité à l'est de la RDC, présenté comme un sommet pour la paix, était prévu le 15 décembre 2024 à Luanda, mais il n'a pas eu lieu. Le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine, avait convié les présidents de la RDC et du Rwanda, et seul le président congolais a fait le déplacement. Qu'est-ce qui explique l'absence du président rwandais à cette rencontre? Effectivement, un sommet a été convoqué le 15 décembre à Luanda, dans le cadre du processus de Luanda, et il y avait un seul sujet à l'ordre du jour qui était la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda. Et pour préparer ce document, une réunion ministérielle, la 7e, avait été convoquée la veille, donc pour examiner ce document et l'adopter pour les chefs d'État. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise foi et de l'intransigeance de la RDC, on n'a pas pu adopter ce document. Et donc, puisque le seul sujet à l'ordre du jour n'était plus d'actualité, donc il était inutile que le sommet ait lieu. Et je dois signaler que ce sommet, cette réunion ministérielle qui s'est terminée à 1h du matin, s'est conclue donc par un constat d'échec. Et donc la réunion, le Rwanda a demandé à ce que cette réunion au sommet soit reportée. Donc même la RDC savait que ce sommet allait être reporté, mais comme vous l'avez vu, le président Tshisekedi s'est présenté le matin, alors que le sommet avait déjà été reporté. Il faut dire que sur cette question, sur cette réunion ministérielle, le problème qu'il y a eu, c'est que la RDC a été intransigeante sur la seule question contentieuse qui restait dans le cadre de ce processus, qui est la question de M23. Donc la RDC, contrairement à son engagement qui nous a été communiqué par le facilitateur le 30 novembre, a catégoriquement refusé la mention même de ce mot « dialogue » pendant presque 9 heures. Donc ça a été une déception, mais c'était la seule solution pour la seule décision à prendre, le report du sommet. En rejetant la demande du Rwanda qui se pose comme préalable à une discussion directe entre les autorités congolaises et le groupe armé M23, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de choisir le M23 au lieu de la paix. Que répondez-vous à cette accusation? C'est une accusation ridicule qui n'a aucun sens parce qu'il y a 3 questions sécuritaires entre le Rwanda et la RDC. Il y a la question des FDLR qui doivent être neutralisés, il y a la question des mesures de défense du Rwanda qui ont été donc déployées à cause de cette menace des FDLR, et puis il y a la 3e question des M23. Donc les 2 premières questions, FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, a été réglée dans le cadre du concept des opérations, le CONOPS, qui a été adopté par les ministres lors de la réunion ministérielle du 25 novembre. Donc ces 2 questions étaient réglées par les ministres et n'ont même pas été discutées à Luanda dernièrement. Mais la 3e question des M23, c'est la seule question qui reste dans le cadre du processus de Luanda. Et vous pouvez me demander pourquoi la question concernant un mouvement congolais, comme le M23, peut intéresser le Rwanda. Mais c'est une question hautement sécuritaire. La question des M23 est une menace sécuritaire pour le Rwanda parce que la RDC, à cause de la simulation permanente du M23 au Rwanda le pays et au gouvernement, le gouvernement congolais a donc bâti une large coalition militaire avec des soldats burundais, avec des mercenaires européens, des miliciens Wazalendo, des génocidaires FDLR. Toute cette coalition animée par une idéologie du génocide qui a été apportée par les FDLR, mais aussi par un sentiment ou une volonté ou même une obsession de changement de régime, comme l'attestent les nombreuses déclarations du président Tshisekedi qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaite renverser le gouvernement au Rwanda. Pourquoi, selon vous, il est important que la RD Congo puisse faire des négociations directes avec le M23?
Ce n'est pas seulement très important, hein, mais c'est la seule solution pour régler le problème définitivement. Puisque vous vous rappelez que le conflit actuel des M23 n'est pas le premier. Il y avait un autre conflit en 2012-2013. Et à l'époque, il y a eu un semblant de solution militaire avec cette brigade FIB de la MONUSCO. Et il y a des éléments des M23 qui ont fui au Rwanda, d'autres en Ouganda. Ceux qui ont fui au Rwanda, on les a désarmés. On a donné leurs armes à la RDC, on les a mis très loin de la frontière comme l'exige le droit international, et on a même été médiateur entre le gouvernement de la RDC et les M23. Il y a même un accord qui a été signé, une feuille de route qui a été signée en octobre 2019. Mais malheureusement, la RDC n'a pas mis en œuvre cet accord, et le conflit a repris en octobre 2021, donc soit 8 ans plus tard, mais par les éléments qui avaient fui en Ouganda, qui avaient toujours leurs armes dans leur camp. Mais bien sûr, puisque les M23 sont toujours assimilés au Rwanda, on nous a tout de suite accusés, alors que le conflit n'a pas repris du Rwanda. Et donc c'est pour ça qu'on dit que, au lieu de toujours nous accuser de soutenir le M23, je pense qu'il est grand temps de trouver une solution à cette crise en s'attaquant aux causes profondes qui sont la marginalisation, la persécution, les discours de haine contre la communauté congolaise Tutsi que les M23 représentent. Donc il est très important maintenant que la RDC comprenne que la paix dans la région exige une solution politique à long terme. Si la RDC n'accède pas à ces demandes, quelle issue voyez-vous aux relations entre le Rwanda et la RDC? N'y a-t-il pas d'autre voie pour un retour à des relations apaisées entre les deux pays? Premièrement, ce n'est pas une demande du Rwanda. On a l'impression que c'est une demande que le Rwanda a sortie de son chapeau vers la fin des négociations, alors que la question des M23 figurait dans le projet initial. Du projet initial de l'accord entre le Rwanda et la RDC, qui nous a été présenté par la facilitation angolaise en août, le 11 août à Kigali et le 12 août à Kinshasa. Donc, tout au long du processus de Luanda, des réunions ministérielles, cette question a été régulièrement discutée. Et comme je viens de vous l'expliquer, puisque c'est une question centrale, entre le Rwanda et la RDC, cette question aussi doit avoir une solution par un dialogue direct entre le gouvernement et le M23 pour s'attaquer aux causes profondes de la question, puisque toute autre solution, y compris les solutions militaires, sont vouées à l'échec, comme vous vous rappelez, la solution militaire, entre guillemets, de 2013, qui n'a pas été suivie par une solution politique. Le 18 décembre, 3 jours après l'annulation du sommet de Luanda, le ministre angolais des Affaires étrangères a effectué une visite à Kigali pour délivrer au président rwandais un message de son homologue angolais. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de ce message? Effectivement, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Tete Antonio, était ici à Kigali comme envoyé spécial du président Lourenço, qui est le facilitateur du processus de Luanda. Ce qui démontre donc que ce processus est toujours vivant et qu'il y a une volonté de la part du facilitateur de le relancer. Et le Rwanda a toujours été pour la paix et pour ce processus. Et donc, on espère que d'autres initiatives vont être prises pour régler cette seule question qui reste, c'est la question des M23, avec des propositions qui vont vers un dialogue s'attaquant aux causes profondes pour régler définitivement cette question. Monsieur Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.